Nous sommes de retour pour la suite de l'exercice numéro 18. On en était à la question B. Question B qui est une question du même style que celle qu'on a faite dans les groupes d'ordre 9 où on va éliminer toutes les autres possibilités pour déterminer la valeur de BA. Alors, ce qu'on va montrer, c'est que BA est égal à A cube B. Donc ici, on a que BA, comme la loi elle est interne, BA il est alors BA il est ici, BA, ouais, voilà. Et A cube B est forcément dans cette liste aussi. A cube B. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer que A cube B il ne peut être égal à aucun des éléments qui est là, et donc il est forcément égal à BA. Alors on commence par éliminer tous les cas où il appartiendrait à H, c'est-à-dire que A cube B serait égal à 1A, A carré ou A3. Donc supposons que A cube B, il appartient à H. A cube B appartient à H, on peut faire passer le A3 de l'autre côté. Comme A3, ça devient A puissance moins 3. Comme H, c'est le sous-groupe engendré par A, eh bien, il contient forcément A puissance moins 3. Et donc, comme H contient A puissance moins 3, A puissance moins 3H, c'est égal à H. Ok, je redis, le critère pour qu'un truc fois H, ça soit égal à H, il faut que le truc appartienne à H. Et comme H, c'est le sous-groupe engendré par A, il contient toutes les puissances de A. En l'occurrence, ici, on sait que H est constitué de 1A, A carré, A3. Ça veut dire qu'A puissance moins 3, c'est l'un de ceux qui sont là. Comme A, il est d'ordre 4, ça veut dire que A puissance 4 égale à 1. A puissance moins 3, c'est égal à A. Ok, ça c'est 1, et quand on va, c'est un groupe cyclique, 1, si on va là, A puissance moins 1, A puissance moins 2, A puissance moins 3, A puissance moins 4, A puissance moins 5, A puissance moins 6, etc. Donc A puissance moins 3, c'est égal à A. Pourquoi? Parce que A puissance moins 3, c'est A puissance 3 à la puissance moins 1, et A puissance 3 fois A, ça fait 1, donc A puissance, l'inverse de A puissance 3, c'est l'élément qui multiplié par A puissance 3 donne 1, en l'occurrence c'est A, parce que A puissance 4 égale à 1. Ok, j'espère que vous avez bien compris ça. Donc, on a éliminé tous ces cas, maintenant on suppose que A cube B est égal à B A carré. Alors, on n'a pas mis, j'ai pas mis A cube B égale à B. Si A cube B égale à B, ça veut dire que A cube égale à 1, en simplifiant par B. Et si A cube égale à 1, ça veut dire que 3 est un multiple de l'ordre de A. Et comme l'ordre de A c'est 4, ça veut dire que 3 est un multiple de 4 et c'est impossible. Donc A cube B n'est pas égal à B. Étudions maintenant le cas où A cube B est égal à B A carré. Alors j'étudie pas celui-là parce que justement je veux montrer qu'il est égal à celui-là. Je veux montrer que A cube B est égal à BA. Donc ça sera pas impossible puisque justement c'est possible. C'est la dernière, ce qui va nous rester. Donc on étudie A cube B égale à B A carré. Alors ici, pour montrer que ça c'est impossible, faire passer des trucs de l'autre côté, on va faire passer de l'autre côté le B pour avoir A cube égale B A carré B moins 1. Et ici, on va utiliser que ça c'est le conjugué de A carré. C'est le conjugué de A carré. Alors le conjugué, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un truc A carré, l'inverse du truc. Et on va utiliser l'exercice 14 du chapitre 2. Alors, c'est quoi cet exercice 14 du chapitre 2? Regardons-le. L'exercice 14 du chapitre 2. Et oui, l'exercice 14 du chapitre 2, il est là. Dans cet exercice, on a montré que si on avait x et y, deux éléments d'un groupe G, c'est vrai pour n'importe quel groupe, un groupe fini pour qu'on puisse parler de l'ordre des éléments, x et gx-1, gx-1 ça s'appelle le conjugué de x,
ils ont le même ordre. Ok. Donc c'est intéressant de faire apparaître des conjugués si je veux utiliser l'ordre, parce que je sais qu'un élément et son conjugué ont le même ordre. Ok, donc revenons à notre correction. Ici, donc on a fait apparaître, en faisant passer le b de l'autre côté, on a fait apparaître ici un conjugué. Donc ça c'est le conjugué de a carré. C'est de la forme donc b a carré, b moins 1. Donc on sait que cet élément, il a le même ordre que a carré. Alors, donc ici, on va avoir donc l'ordre de A3, l'ordre de A puissance 3, qui est égal à l'ordre de ça, puisqu'il est égal à ça. L'égalité entre ça et ça, c'est justement l'exercice 14 du chapitre 2, qui dit que l'ordre du conjugué, c'est l'ordre de l'élément. Et l'ordre de A3, eh ben, on sait que l'ordre d'une puissance est donné avec une formule, la formule avec le PGCD sur l'ordre d'un élément, la formule que nous avons dans notre cours. Cette formule-là. L'ordre d'une puissance, on sait la calculer, l'ordre de x puissance k, c'est l'ordre de x divisé par le PGCD entre k et l'ordre de x. Ok, donc ici, on n'a que 4. Alors, l'ordre de a puissance 3, c'est l'ordre de a divisé par le PGCD entre 3 et l'ordre de a. Comme l'ordre de a, c'est 4, ça fait 4 divisé par le PGCD entre 3 et 4. 3 et 4, ils sont premiers entre eux. Le dénominateur, ça fait 1. Ça fait 4 divisé par 1, ça fait 4. Et l'ordre de a carré, ici, ça va faire l'ordre de a divisé par le PGCD entre 2 et l'ordre de a. Mais comme l'ordre de a, c'est 4, ça fait 4 divisé par PGCD entre 2 et 4. Le PGCD entre 2 et 4, c'est 2. Ça fait 4 divisé par 2, ça fait 2. Et du coup, on a montré que 4 est égal à 2, ce qui est impossible. Donc ici, c'est assez astucieux, cette ligne-là. On a fait passer le b de l'autre côté pour avoir un conjugué. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de remarquer qu'on a une puissance de a qui est égale conjuguée d'une autre puissance de a. Mais ici, le 3, c'est un nombre qui est premier avec l'ordre de a, qui est 4. Et a carré, ici, le 2, n'est pas premier avec l'ordre de a, qui est 4. Donc c'est ça qui fait qu'on a une impossibilité avec cette égalité. Alors on peut probablement démontrer que cette égalité elle est impossible pour d'autres raisons. En particulier, par exemple, ici, au lieu de faire d'utiliser ça, on aurait pu simplement, à partir de ça, une fois qu'on a fait ça, élever au carré. On aurait eu a puissance 6 égale ça au carré. Et les conjugués, c'est bien de les élever au carré. Quand on élève un conjugué au carré, ça va faire b a carré, b moins 1, b a carré, b moins 1. Le b moins 1, ils vont simplifier. Au milieu, il va y avoir A4. A4, ça fait 1. Et au final, ça va faire 1. Et donc, on va obtenir que A6 égale à 1. Si on prend cette égalité-là et qu'on l'élève au carré, on obtient A6 égale à 1. Mais si A6 égale à 1, ça veut dire que 6 est un multiple de l'ordre de A. Donc, comme l'ordre de A, c'est 4, ça veut dire que 6 est un multiple de 4. Et c'est impossible. Donc, vous voyez, on a plusieurs variantes pour faire cette question. Dernière chose à éliminer, pourquoi est-ce que a cube b ne peut pas être égal à b a cube? Alors ça sent que a cube b égale b a cube. On a l'impression que ça veut dire qu'en fait b et a cube commutent. Nous on a supposé que le groupe n'était pas abélien. Alors c'est possible que dans un groupe qui n'est pas abélien, il y ait des éléments qui commutent. Mais ici, ce qu'on peut vérifier, c'est que si a cube et b commutent, alors a et b aussi commutent. On fait un petit calcul ici pour montrer que ab égale à ba. Alors ici, comment on fait apparaître A8, on a le droit de faire apparaître A8 puisque A4 c'est égal à 1, A8 c'est aussi égal à 1. Donc on fait apparaître un A8 qui va nous faire avoir ici un A puissance 9 et un A puissance, une puissance qui est un multiple de 3. Donc ça fait A cube, A cube, A cube, B. Mais en fait, si on a que A cube
et B il commute, ben le B, hop, il peut passer de l'autre côté du A cube, il peut passer de l'autre côté du A cube, passer de l'autre côté du A cube, et finalement ça fait B à puissance 9, et B à puissance 9, ben, ça fait BA. Donc si A cube et B commutent, A et B aussi commutent. Mais comme tous les éléments de G, ils sont dans le sous-groupe engendré par A et B, c'est-à-dire ils s'écrivent en fonction de A et de B. Si A et B commutent, alors tous les éléments de G commutent. Donc on en déduit que G est abélien. Et ça, c'est contraire à l'hypothèse qui dit que G n'est pas abélien. Donc finalement, on a forcément, après avoir éliminé toutes les autres possibilités, on a forcément A cube B est égal à BA. Ok. Passons à la question C. Alors revenons à notre exercice. Une question du même type. Maintenant, on va s'intéresser à B au carré. B au carré qui est dans la liste. Et on va montrer que là, il y aura deux possibilités. Soit B carré égale à 1 ou B carré égale A carré. Donc, de la même façon, B carré il appartient à G. Donc, B carré il est quelque part dans cette liste. Et on va montrer que B carré il est égal soit à 1, soit à A carré. Donc, il faut montrer qu'il est égal à aucun des autres. Donc, pour ça, on va commencer à supposer que B carré appartient à BH. C'est-à-dire traiter tous les 4 cas qui sont là. B carré égale B, B carré égale BA, B carré égale BA carré, B carré égale BA cube. Alors on voit bien que s'il est égal à un de ceux-là, l'avantage c'est que B carré étant égal à ça, on va pouvoir simplifier par B. Donc, si B carré appartient à BH, en simplifiant par B, on obtient que B appartient à H et B n'appartient pas à H par hypothèse. Ok, donc il reste deux cas à éliminer, puisque moi je veux que B carré soit égal à 1 ou à A carré, il faut que B carré, il ne faut pas qu'il soit égal à A ni à A cube. Donc, je suppose que B carré est égal à A ou à A cube, finalement c'est un peu le même raisonnement. Alors l'ordre de B carré est égal à 4, puisque l'ordre de A c'est 4, et l'ordre de A cube c'est aussi 4, hein. L'ordre de A cube, on l'a calculé ici, hein. C'est l'ordre de A divisé par le PGCD de 3 et de 4, c'est égal à 4. L'ordre de A cube et l'ordre de A, c'est tous les deux, ils sont d'ordre 4. Alors, 4 qui est égal à l'ordre de B carré. Et maintenant, je fais toujours cette formule sur l'ordre des éléments avec B, ça fait l'ordre de B divisé par le PGCD entre 2 et l'ordre de B. Alors, comme ici, comme le B, lui, je ne connais pas son ordre, mais je sais que l'ordre de B, c'est un diviseur de 8, et c'est pas 1 parce que comment, c'est pas 1 parce que B c'est pas l'élément neutre. Ok, comme B c'est pas l'élément neutre, il n'est pas d'ordre 1, il est d'ordre, en fait B il est d'ordre 2 ou 4. Bon, même éventuellement d'ordre 8, non il n'est pas d'ordre 8 parce qu'il n'y a aucun élément d'ordre 8, mais de toute façon, si c'est 2, 4 ou 8, le PGCD entre 2 et 2 ça fait 2, le PGCD entre 2 et 4 ça fait 2, même si ça pouvait être 8, le PGCD entre 2 et 8, ben, ça fait quand même 2. Donc le dénominateur fait forcément 2. Mais ici, en faisant passer le 2 de l'autre côté, on obtient que l'ordre de B égale 8. Mais ordre de B égale 8, c'est impossible parce que sinon ça voudrait dire que le groupe il est cyclique, puisqu'il aurait un élément d'ordre 8, et il serait abélien, et on sait qu'il n'est pas abélien. Donc c'est impossible que B carré ça soit égal à A ou à A cube. Donc B carré est égal à 1 ou B carré est égal à A carré, ce qui nous permet de terminer cet exercice. Alors il nous reste encore d'autres exercices à corriger, hein. On revient tout à l'heure pour l'exercice 19 et l'exercice 20 qui est un bon exercice de révision.